Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Bon, si tu as cliqué sur l'épisode, j'imagine que tu en as vu le thème, à savoir comment créer une bonne formation en ligne. Bon, la formation en ligne, je sais que c'est quelque chose qui fait rêver énormément de personnes. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins, je vais dresser un portrait assez rapide de ce que c'est. Imagine un produit qui n'est basé que sur une connaissance que tu possèdes, quelque chose que tu maîtrises, éventuellement, si possible. Quelque chose qui, d'un point de vue logistique, n'a pas de limite de stock, que tu en vendes 1, 10, 1000 ou 10 000, ça ne change rien, ça n'occupe pas plus de place, que ça soit sur ton disque dur ou dans ton cerveau. Imagine un produit qui n'a finalement pas vraiment de limite de prix, tout dépend de ce que tu apprends aux personnes et de, comme d'habitude, et je le répète quasiment à tous les épisodes, la problématique que tu solutionnes. Imagine quelque chose que tu peux lancer assez rapidement finalement, qui ne nécessite pas énormément de choses. Bon, un micro, une caméra, on est dans un monde où il y a quand même beaucoup de solutions. Tu peux aller tourner ça en studio ou faire très simple et suivre les indications que je donne souvent à ce sujet, c'est-à-dire te lancer en bootstrap, c'est-à-dire avec le minimum de choses possibles et te concentrer plus sur le fond que sur la forme. En termes d'apport, ce que tu vas faire, c'est mettre en place ce produit qu'on est toujours en train d'imaginer ensemble et qui va réussir à changer quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Donc imagine recevoir également plein de messages autour de ce produit-là, de gens qui sont contents et qui sont satisfaits, de gens à qui tu as permis d'atteindre un résultat différent. Voilà, ça c'est ma vision de la formation en ligne. C'est une vision qui a été très galvaudée avec le temps et avec l'émergence de gros formateurs qui ont poussé les gens dans des directions qu'ils ont estimées être sur les bords un petit peu, comme on dit, scammy, c'est-à-dire au bord de l'arnaque. Mais je dois te rassurer sur ça, tout ce qui est formation. C'est un peu comme ce qu'on dit en justice, alors, je me rappelle de par destination, et parce qu'il y a deux termes en justice qui arrivent à qualifier ça. En fait, par exemple, prenons un couteau, hop là, hop, je vais écrire ça comme ça. Tu vois un couteau, ok ? Est-ce que, pour le coup, c'est quelque chose, est-ce que c'est forcément une arme, un couteau, aujourd'hui ? Non. En tout cas, nous, on en fait l'utilisation tout le temps, tous les jours, tu vois, on mange, toi, moi, on utilise des couteaux, c'est pour couper X choses, de la viande, des patates, ce que tu veux. Mais tu peux aussi utiliser un couteau pour attaquer quelqu'un, ok ? Donc, il y a un délire de, est-ce que cet objet, est-ce qu'il est, ou est-ce que tu en fais une utilisation qui est par destination quelque chose de bien, ou par définition autre chose ? Et je suis en train d'essayer de chercher le terme juridique, et j'ai oublié ce que c'était. Mais bon, bref, tu regarderas. En tout cas, il y a un terme qui permet de qualifier ça, en fait, si tu veux, d'un point de vue juridique, qui dit que voilà, ça, il a utilisé cette table, mais bon, à la base, cette table n'est pas une arme. Voilà, donc, circonstance atténuante, parce que, au vu si tu veux, de l'utilité principale de l'objet, de l'utilité initiale, qui est une table, on peut partir du fait, bon, voilà, que c'était pas prémédité comme homicide par table. Voilà, il n'a pas mis une table sous son manteau pour aller attaquer quelqu'un dans la rue. Donc il y a un délire de par destination ou par tu retrouveras de ton côté, où je peux demander à ChatGPT pendant ce temps-là. Donc la formation, si tu veux, à la base, n'a pas pour objectif de voler les gens. Et le truc, c'est que ça a été un peu mélangé et ça a été un peu connu, et même très connu, mis sur le devant de la scène par les formations en dropshipping. Voilà, tout le monde a entendu parler de ça, dropshipping. Tout le monde estime, ou en tout cas beaucoup de personnes estiment que le dropshipping est une mauvaise chose. Voilà, que c'est dédié à voler les gens. Dropshipping égale arnaque, alors qu'en fait, dropshipping égale moyen. Ça équivaut, tu vois, c'est du même niveau que de dire non, j'utilise pas de couteau, ou j'aime pas les couteaux parce que c'est fait pour agresser les gens. Non. Les couteaux agressent les gens à partir du moment où on décide d'agresser les gens avec. Le dropshipping permet de voler les gens à partir du moment où tu voles les gens avec. Mais à la base, c'est juste une manière de livrer les choses. T'as pas de stock chez toi, mais tu as du stock ailleurs. Et quand on tire un peu le trait, quand on va beaucoup plus loin, on peut se dire, tiens, et si ce stock était de mauvaise qualité,
et si ce stock était en même temps pas chez moi. Voilà, on peut faire du dropshipping sale. Ou pire, on peut faire du no-shipping. Et s'il n'y avait pas de stock? Et si je vendais rien? Voilà. Est-ce que pour autant, on dit que le e-commerce c'est du vol? Non. C'est juste que certaines personnes, peu scrupuleuses, l'ont mal utilisé, voilà, avec le temps, c'est tout. Bon. La formation, c'est la même chose, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose à la base de très efficace, ça te permet quand même d'acquérir une connaissance sans bouger de chez toi, ça te permet de travailler une connaissance depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur, ça te permet d'écouter une connaissance, et je trouve ça trop puissant, tu vois, d'avoir accès à un espèce de moi j'appelle ça du jus de cerveau, entre guillemets, tu vois, tu as l'élixir de la connaissance que tu recherches, tu as juste à écouter et à appliquer, tu vois, quelqu'un est déjà passé par là et il t'explique. Et contrairement aux cours qu'on a pu suivre à l'école, où c'était très théorique, très large, souvent avec peu d'exemples, là au moins pour le coup, on a des choses qui sont bien souvent actionnables, applicables. Voilà, c'était pour te décrire un peu ce qu'était la formation en ligne et ce à quoi ça sert quand c'est bien sûr bien utilisé. Mets de côté toutes les conneries de oui, fausse formation, dedans il n'y a rien, il n'y a pas de valeur, il a copié la formation d'un truc au Pérou, il a traduit en français, blablabla. Bla. Essayez de garder une image pure, pense pas, évite de penser au négatif, restons focus. Donc je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu peux proposer une bonne formation en ligne, surtout une formation en ligne de qualité qui va apporter de la valeur. On peut commencer par ce point-là, valeur. C'est le focus que tu dois avoir. Si tu veux pouvoir vendre à plusieurs reprises ton produit, il faut absolument que ton but soit de faire, de déplacer une personne d'un point A à un point B. Exemple numéro 1, j'ai une personne qui rêve de planter des rosiers dans son jardin, elle n'a aucune solution, elle ne sait absolument pas comment faire, elle achète ma formation sur comment avoir les meilleurs rosiers du game. Le point A, c'est j'ai pas de rosiers, j'en rêve. Le point B, c'est j'ai des rosiers dans mon jardin et c'est top. Comment je fais pour relier ces deux points? J'achète une formation très complète sur quelqu'un qui a posé 1000 rosiers dans sa vie. Voilà, très simple, ça coûte X euros. Point. Donc, il y a une énorme notion de valeur. L'erreur que tu risques de faire en voulant lancer ta première formation bien souvent, c'est de te dire, et c'est même pas méchant, tu vois, c'est tout à fait personnel et ça se comprend, c'est de te dire, tiens, je maîtrise quelque chose, donc je vais faire une formation sur ce sujet que je maîtrise et de facto, ça va obligatoirement intéresser des gens. Non. Je te l'ai expliqué pareil à plusieurs reprises, c'est pas parce que tu maîtrises un sujet qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être intéressé par ce sujet. Bon, tu peux peut-être trouver quelques personnes, mais dans une quantité qui pourra te faire vivre, c'est pas sûr. Voilà. Le mieux, et on passe du coup au deuxième point, c'est de partir d'une audience. Je ne sais pas si aujourd'hui tu as une audience. Si tu n'en as pas et que tu rêves de vivre en tout cas de la formation en ligne ou de transmettre tes connaissances, je te recommande d'en créer une. C'est important. C'est important. Pour créer une audience de la manière la plus qualitative possible, il faut que tu arrives à définir en fait ton audience cible. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle consomme comme contenu? Quel est son objectif global? Tu vois, tu repères ça. On peut prendre par exemple l'audience de... Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme formation? On pourrait repartir sur cette histoire de rose, même si c'est pas passionnant et que le jardinage ça m'intéresse pas, peu importe. Donc tu te fais une audience de gens qui aiment bien le jardinage, donc il faut trouver des sujets autour du jardinage, divers sujets, la terre, il y en a plein, tu vas voir, la terre, les outils, les tailles de jardin, tu peux aller jusqu'aux tailles de maisons qui vont bien avec X tailles de jardin. Tu vois, tu as tout un ensemble de sujets périphériques. Et ce qui est génial, et on peut faire l'exercice ensemble, c'est marrant, c'est que maintenant, on a des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans la recherche. Tu vois, à l'époque, moi, quand j'ai commencé à vendre des formations sur Internet, il fallait tout inventer de A à Z. Tu vois, ta recherche d'audience, tu n'avais quasiment pas d'outils pour t'aider. Il fallait savoir lire en profondeur les résultats Google ou savoir utiliser des outils comme Google Trends, essayer d'aller récupérer des informations un peu en fufu sur Google Ads en cherchant des mots-clés. C'était un petit peu galère. Il y avait beaucoup de déductions et pas vraiment beaucoup de réponses à ces questions. Là, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je peux aller sur ChatGPT, j'ai préparé une fenêtre, je peux lui demander directement, alors, on peut faire comme ça, donne-moi des sujets périphériques en rapport avec l'audience du jardinage. Tu vois, je lui écris ça directement, tu vas voir les réponses, ça va être assez cool.
le gain de temps est quand même assez incroyable. Et ce qui est génial avec un outil comme ça, c'est qu'il te donne bien sûr des idées auxquelles tu n'aurais pas pensé, même si tu étais dans le jardinage game depuis 10 ans. Donc il me parle de biodiversité et écosystème, comment favoriser la biodiversité dans son jardin, créer un jardin accueillant pour les abeilles, les papillons, la gestion des nuisibles. Il y a une infinité de sujets, mais c'est terrifiant. À chaque fois que je lance ChatGPT, je me dis waouh, le monde a changé quand même. Hein. Parce que ça, là, avoir cette créativité à disposition tout de suite, c'est ouf. C'est ouf. Pendant un moment, ça, c'était, à mon sens, un métier, tu vois. D'être un super créatif. Il y en a encore, bien sûr. Hein. Mais c'est ouf. Donc, les bienfaits du jardinage sur la santé, tu vois, tu peux même attaquer le petit côté santé, il y a à faire. Donc, imagine, tu peux toucher tous les gens qui sont intéressés par la santé, tous les gens qui sont intéressés, je te fais des gros sujets, tous les gens qui sont intéressés par l'écologie, les gens qui sont intéressés par l'apiculture. Non, mais s'il te plaît, quoi. Comment tu l'aurais vu venir, ça? Les gens qui... Technologie et jardinage, les meilleures applications et gadgets pour suivre la santé de vos plantes. Non, mais imagine le nombre de posts que tu peux faire, que ce soit sur Insta, sur Facebook si tu vises une autre typologie de personnes, mais ça me paraît pas mal pour toucher... Moi, quand je pense à jardinage, tu vois, c'est intéressant de mélanger, je pense, les outils et tes connaissances personnelles et ta vision du monde. Pour moi, si tu veux toucher des gens qui ont 40+, 45+, Facebook, c'est au top. Et pour le coup, là, le jardinage, pour moi, c'est vraiment une activité de 40+, tu vois. C'est quelqu'un qui a acheté sa maison, qui est en place, qui a son jardin et qui, le week-end, aime bien jardiner. Et ces gens-là, ils sont beaucoup sur Facebook. Donc déjà, tu vois, ça donne quelques indicateurs. Comme ça, tu te dis, tiens, si je veux construire une audience, quel est le réseau social le plus intéressant? Il y a un monde où c'est peut-être Facebook, tu vois, ça peut être pas mal. Donc, santé des plantes, usage de capteurs connectés pour un arrosage intelligent, l'impression 3D pour fabriquer vos propres outils j'ai dit pots. J'ai tellement l'habitude de lire de l'anglais que j'ai lu ça en anglais. Ou pots, au pluriel. Voilà, c'est pour fabriquer tes pots, en fait, tout simplement, pas tes pots. Je te jure, ça me dépasse. C'est un outil que j'utilise tous les jours, mais ça me dépasse à chaque fois que j'utilise. Je me dis, mais quelle vision, le niveau d'information que tu peux choper, c'est juste un truc de dingue. Et un truc qui est bien dans le marketing, tu vois, ça c'est devenu une de mes phrases préférées au fil des années, c'est que je dis toujours que tu peux partir de n'importe où en marketing et arriver n'importe où. Et ça c'est ouf. Donc en vrai, qu'importe le début de ton discours de vente, qu'importe le début de ton discours tout court, tu peux arriver à la finalité que tu veux. Et j'ai repris beaucoup d'exemples. En général, quand je fais ça, je prends un exemple et je te dis, tu vois, par exemple, tu veux vendre, je prends deux objets au hasard, un paquet de pâtes et là, dans la pièce, un pot de fleurs. Tu peux faire une phrase et un discours qui rejoignent les deux en même temps. Alors que pourtant, ça n'a pas de sens. Avant, j'étais obligé de l'inventer comme ça sur le fil. Maintenant, je peux demander à ChatGPT. Le gain de temps, il est assez ouf. Et donc, là, au lieu de le faire à la mesure juste de ton cerveau, tu peux faire ces connexions fois... comme en mathématiques. X puissance quelque chose. C'est oufissime, tu vois. Là, par exemple, en tapant ça, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'en termes de mots-clés et en termes de réponses, je touche des choses sur la biodiversité, sur l'écologie, l'impression 3D. Tu vois, si tu m'avais dit fais un lien entre les roses là, et l'impression 3D, franchement, j'aurais pas forcément eu la vision, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas, parce que rien. Mais tu passes d'un niveau totalement débutant à waouh, j'ai une vision de ouf et j'arrive à faire des liens de malade. Donc voilà comment tu peux toucher une audience et différents segments d'audience autour de ton audience cible. Et comment tu peux rassembler cette audience? Bien évidemment, en créant du contenu. Tu connais les différents types de contenu. Tu peux faire du contenu textuel, tu peux faire des images, tu peux faire des carousels. Je te mélange tous les contenus de toutes les plateformes en même temps. Bien sûr que tu connais déjà YouTube, TikTok, Insta, Facebook, etc. Tu peux faire des Reels, tu peux faire des Shorts, tu peux faire des vidéos longues, tu peux faire énormément de choses. Si tu ne sais pas quoi choisir comme type de contenu, commence par quelque chose. Alors moi, je trouve qu'il faut mélanger les deux. Tu ne peux pas tout le temps dans la vie faire parfaitement ce qui te plaît, tu vois. Si tu as une audience que tu sais être sur Facebook et que toi, ton kiff, c'est de faire du contenu textuel, okay, dans la vie, tu vois, t'aimes bien rédiger. Dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, là, agis, ça peut être un petit peu complicado. Tu vois, il faut quand même coller un minimum au code de consommation des gens que tu veux toucher. Si tu te rends compte que ton audience
consomment en grande quantité des vidéos en 9/16e, c'est-à-dire format que tu connais, vertical, Facebook, format story si tu veux, communique avec le même moyen, tu vois. Communique plutôt sur ce canal-là. Ne force pas à faire du contresens, à dire bon, moi j'aime bien écrire, donc je vais rédiger du contenu sur le jardin. Tu vois. Suis quand même ton audience. Enfin, suis ton audience. Si tu veux la toucher, commence par communiquer et t'aligner au canal. C'est important. Ensuite, essaye de choisir le bon réseau social. Mais ça, on en a parlé. Ça dépend vraiment, encore une fois, de ta fameuse audience. Donc là, tu es sur du Facebook. Et c'est parti. À partir même de ton compte perso, tu peux attaquer. Je pense que sur Insta aussi, il y a un petit move à faire. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment bien. Alors attends, je vais reprendre ce point-là. Une fois que tu as créé ton audience cible, ce qui va te demander de la régularité, de la créativité, ce qui va te demander du temps, un temps que tout le monde n'est pas prêt à prendre. Si possible, je place un dernier point d'ailleurs sur l'audience, essaye d'être face caméra. Pareil, c'est un effort pour des personnes, pour pas mal de gens, mais c'est quelque chose qui te permet de créer une espèce de connexion émotionnelle avec ton audience alors que vous ne vous connaissez pas. Tu vois, tu peux dégager des choses par ton sourire, ta manière de faire, ta vision, tes mouvements, ton visage, tout. Juste à ça, on peut se connecter entre humains. On est des êtres apparemment qui aimons se connecter aux gens aussi qui nous ressemblent. Donc, si tu te montres, tu as de grandes chances de créer, tu as plus de chances à mon sens, de créer une audience qui est plutôt fidèle, connectée, rapprochée. Donc, peut-être que c'est compliqué, mais fais l'effort. Vraiment fais l'effort. Ça va être puissant. Le point suivant, c'est créer un contenu de qualité. Ok ? Pendant tout ce temps où toi, tu n'as pas forcément créé de contenu, les standards ont pu évoluer. Je te le dis, les standards ont évolué. Il faut que tu regardes où on en est, donc tu te balades, et tu vas réussir à sentir le standard. Tu vois. Instagram, il y a 20 ans, je dis un chiffre au hasard, c'est pas Instagram maintenant. Forcément, ça a évolué. La manière de faire, la manière de s'en servir. Tu vois, Instagram, tout au début, c'était un maximum de photos. C'était des photos de tout, mais c'était plus des photos. Puis après, tu sais, ça s'orientait tout doucement vers les meufs, la bouffe et les voyages. Mais tout doucement. Mais à la base, c'était pas le projet, tu vois. C'était pas le projet. Donc il y a quand même une espèce d'utilisation globale et des virages qui sont pris au fur et à mesure, enfin au fil de l'utilisation des gens, en fait. Et ça, il faut réussir à suivre quand même la tendance. Si tu vois que sur Instagram, en ce moment, la tendance, c'est les photos, c'est un exemple qui n'est pas réaliste, mais peu importe, fais des photos. Si tu vois que la tendance, c'est des Reels, fais des Reels. Point. On revient encore un petit peu sur ce point, finalement, qui est sur les canaux de communication, mais essaye de suivre vraiment ce qui se fait si tu veux te connecter. On était sur le contenu donc de qualité. Vraiment, vraiment, sois quali dans ce que tu apportes. Ça ne veut pas forcément dire que je te parle de qualité d'image, ça veut dire que je te parle de qualité de fond. Essaye d'avoir du fond dans ce que tu fais. Okay ? Tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose de somptueux, magnifique. Ce serait bien, mais ça va te demander du temps, surtout si tu es débutant ou débutante, tu vois, d'avoir quelque chose de super qualitatif. Est-ce que tu as la caméra pour te filmer ? Est-ce que tu as l'endroit ? Est-ce que tu as le temps ? Est-ce que tu as les micros ? C'est pas sûr. Tu vois, ça va peut-être te demander un investissement que tu vas trouver trop élevé, surtout si tu ne connais pas le retour en face. Mais je te place quand même ça parce que je pense que c'est important de l'entendre. C'est la vie. Hein. Dans la vie, on ne connaît pas le retour sur investissement. C'est comme ça. Il y a un moment, il faut se lancer. Puisque je sais que quand il y a une nouvelle activité, les humains ont tendance à vouloir absolument avoir une vision sur le retour sur investissement avant de faire l'effort. Tu vois, dès que c'est un truc que tu connais pas, c'est là que tu te mets à être irrationnel, à dire oui, ok, alors je vais me lancer dans ce nouveau truc. Par contre, est-ce que tu peux me garantir que... Bah non, en fait. Je peux te garantir rien du tout, en fait. Est-ce que quand toi, tu te fais recruter pour un taf, tu dis, est-ce que vous me garantissez que vous allez me garder 4 ans ? Ben non. Genre la vie, en fait. Ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de la vie de la boîte. Enfin, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. On ne te garantit rien du tout. On te garantit un CDD, un CDI. Ça dépend ce que tu signes, mais on ne te garantit pas de te garder 4 piges, en fait. C'est marqué où, ça ? Ça existe comment ? Et tu vas voir que ça, tu l'auras ce réflexe. Tu vas rentrer dans un nouveau truc, tu vas découvrir une nouvelle activité, et tu vas chercher des garanties. Mais des garanties qui n'ont aucun sens. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les appels de vente, ça. Hop, la petite pause boisson. Donc, crée du contenu de qualité.
Si tu n'as pas assez de trésor, on va dire ça, ou si tu veux pas investir trop au début, fais plus de fond que de forme, mais sache que le fond est très important. Parce qu'encore une fois, si tu t'embêtes à avoir un fond important, les gens vont se connecter à toi parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Okay, et dans un second temps, tu pourras faire évoluer la forme. Exemple qui me vient, c'est Ibra TV, qui a fait pendant des années des vidéos qui ont eu un fond très orienté, donc divertissement. Je veux pas dire que je suis pas en train de dire que c'est un contenu spécifiquement intellectuel. Hein. Je te parle juste du fait de passer à l'action. C'est-à-dire que le gars ne s'est pas dit, il me faut un caméraman, des super micros, des machins, des trucs. Le gars avait une paire d'écouteurs iPhone filaire avec un micro dessus. Il a dit c'est bon, on a un micro. Le gars avait un pote avec un téléphone. Il a dit c'est bon, on a une caméra. Et on fait nos trucs. Point. Simple et efficace. Sur lui, il gardait son téléphone sur lui. Il mettait le mode dictaphone. Il branchait ses écouteurs filaires à son téléphone. Le micro passait du téléphone à la petite paire d'écouteurs filaires. Donc il avait le micro à côté de la bouche. Et à côté, caméra. Très simple. Très très simple. Donc tu vois, on se concentre sur le fond d'abord. Nous, on est dans le divertissement. On fait une vidéo qui consiste à aller jeter des tartes à la crème sur les gens. Il nous faut des tartes à la crème, de quoi filmer, petit micro et des gens. C'est tout. Pas besoin de se dire oui, c'est une super production, je veux qu'on voit bien, je veux un double angle pour qu'on voit vraiment la tarte se répandre sur le visage. Si on peut avoir une caméra qui fait des ralentis pour que vraiment on voit les gens crier. Et puis j'aimerais bien un plan drone, comme ça fait un peu comme dans un jeu vidéo. Non, simple. Tarte à la crème, gens, micro, téléphone, on avance. Efficace. On est sur le fond. Et ensuite, il a amélioré des années plus tard la forme. Parce que plus tu es connu, plus c'est facile d'avoir une équipe solide. Et plus tu as de propositions de mecs qui vont même vouloir bosser gratos en fait. Des mecs qui vont dire, des mecs qui à l'époque t'auraient fait payer 1 500 € la journée de tournage, des gars qui vont dire mais gars, moi j'adore ton contenu et je viens tourner pour toi si tu veux, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Donc ça vaut le coup de se concentrer sur le fond. Néanmoins, il est beaucoup plus facile maintenant d'avoir une forme quali qui a très longtemps. C'est-à-dire qu'on a carrément des téléphones qui font des vidéos de super qualité. Donc finalement, si tu as un téléphone un peu récent, c'est pas le cas pour tout le monde, tu as la possibilité d'avoir du fond et de la forme à disposition. Tout de suite, sans trop d'efforts. Si tu sais pas monter, tu as pléthore de sites internet qui te permettent de trouver des monteurs assez facilement. Fiverr, 5euros.com, qui s'appelle maintenant ComeUp. T'as de quoi faire. Donc ton contenu, tu peux le créer. Je te dis, là où tu vas devoir te combattre, parce que c'est un peu toi contre toi, c'est te mettre face caméra et prendre cette habitude, tu vois, de plus avoir le stress, prendre cette habitude de réussir à trouver tes mots quand il y a 1, 2 ou X caméras. Et c'est un exercice, hein. C'est pas quelque chose qui est forcément facile. Je sais pas si un jour je le ferai, mais je sais que j'ai d'anciennes vidéos, des vidéos que j'ai tournées il y a très très longtemps, à mes débuts, c'était très compliqué. Hein. Avant de pouvoir tourner sans avoir de script, rien du tout, c'était dur, je trouvais pas mes mots, c'était complexe. Hein. J'arrivais, oui, bonjour, et waouh, et je coupais. Et après je relançais, oui, bonjour, alors on fait la vidéo sur la formation. Ok, je relance. C'était sans fin, c'était gênant de fou. Hein. Ton truc, il n'est pas cadré, les lumières, c'est n'importe quoi, mais il faut bien commencer par quelque part, en fait. Il faut être OK avec le fait d'être nul, ça fait partie du jeu. Donc, crée un contenu de qualité très important et concentre-toi sur ton fond, puis, si tu peux, améliore un petit peu la forme. Si tu as à disposition tout en même temps, profite, let's go, mais lance, c'est important. Donc ça, c'est vraiment pour la question, tu vois, les questions qui sont relatives à l'audience et au début de ta création de formation. Puisque finalement, créer une formation sans audience, tu vas nulle part. Tu vois. Donc c'est pour ça que je prends le temps de te parler d'audience. Admettons qu'on soit un petit peu plus loin. Tu as ton audience. Voilà. Écoute. En général, les gens n'ont pas créé une audience dans le but de créer une formation. C'est-à-dire qu'ils ont communiqué pendant X temps, peut-être en semaine, en mois, en année, sur un sujet. Et il s'avère qu'ils ont réussi à créer, c'est comme ça que ça se passe bien souvent, ils ont réussi à créer une audience autour d'une typologie de personnes. Voilà, c'est fait. J'y ai parlé au hasard
d'e-commerce. Parce que voilà, je voulais montrer comment ça se passait dans ma vie. J'ai 500, 1000, 2000, 3000 abonnés dans ma petite audience, sur ma petite audience Insta, et c'est super. Ok. Comment on crée une formation quali? Comment on fait, du coup, maintenant qu'on a tous les éléments qu'il nous faut? Le premier réflexe, c'est de se dire, je sais déjà ce qui va marcher, donc je vais commencer par écrire un plan de formation. Voilà. J'ai la vision, c'est ma formation, c'est ma façon d'être, c'est mon expérience. Donc, je vais créer ça, mon petit plan. Une fois que j'ai mon petit plan, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mes vidéos. Et peut-être même que je vais les écrire, ces vidéos-là, je vais les écrire. Très important, les écrire. Tu écris tes petites vidéos, là, tu cherches. Les semaines passent et tu avances sur ta formation, tu vois, c'est vraiment ton plan, tu vois, c'est ton plan de formation, tu sais exactement ce qui va se passer. Tu travailles. Et une fois que c'est prêt, il faut les tourner. Donc, soit tu les tournes solo, mais c'est un peu rare, parce que tu aimerais bien que ce soit parfait quand même. Donc, si tu as un petit peu de budget, tu vas investir auprès d'un monteur, et surtout auprès de quelqu'un qui va venir te filmer, et puis après, dans un second temps, auprès d'un monteur, pour que ça soit vraiment quelque chose de qualitatif. Ensuite, cette formation que tu as montée, que tu vas uploader, tu vas mettre en ligne, tu vas la proposer à ta communauté. Et ce qui va se passer, et encore une fois, dans l'exemple de ce qui se fait le plus, c'est que personne ne va acheter cette formation en fait. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Il faut revenir tout au début pour comprendre pourquoi. La raison est que tu es parti du fait que les gens étaient parfaitement alignés à ta vision des choses. Et à aucun moment, tu n'as posé la question à ces gens-là. Tu ne leur as jamais demandé ce qu'ils voulaient. Et tu es parti du fait que, comme tu connaissais le métier, forcément, tu connaissais aussi les gens qui sont concernés par cette problématique. Tu t'es mis dans leur peau, sans te mettre dans leur peau, en fait. Tu l'as pas senti, mais c'était voué à l'échec. Dès la minute 1, à partir du moment où tu as créé ce plan de formation, c'était quasiment mort. Créer un plan, ça va. Mais aller plus loin, commencer à tourner, c'était compliqué. Mais tu l'as pas senti. Okay, ça, c'est une erreur de ouf. Tu vois, c'est une erreur que j'ai vue, mais tellement de fois, de gens qui viennent et qui me disent, écoute, ça fait 4-5 mois que je tourne ma format, tout est prêt. Je vais la lancer. Donne-moi la meilleure méthode pour la lancer. La première question que je pose, c'est comment t'as fait pour créer tout ça là? Je dis, mais je connais, moi. Je connais. C'est mon truc, c'est voilà. C'est ma maîtrise, je connais, Ok. Est-ce que c'est la deuxième question que je pose. Est-ce que tu as posé la question à ton audience pour savoir si ça les intéressait, ça? Bah non, mais je connais, j'ai pas besoin de leur demander. Erreur. Donc tu as compris, la meilleure solution, avant de lancer quoi que ce soit, c'est de demander quand même à la personne qui va payer, c'est-à-dire ton audience potentielle, ce qu'elle veut. Tu es dans une configuration où tu as la chance de pouvoir demander à ton futur client, à savoir ton prospect, ce qu'il veut. Qui a cette chance? Tu as déjà le meilleur produit du monde, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de limite de vente, et en plus de ça, tu peux demander à ton audience ou à ton prospect ce qu'il veut payer, et tu le fais pas. C'est quand même une aubaine incroyable. Donc c'est le premier réflexe que tu dois avoir. Poser la question et demander. Hey, petit sondage, je m'apprête à vous proposer une formation ayant pour sujet que voulez-vous voir dedans? Et là, les gens vont créer pour toi le plan de formation qu'ils veulent acheter et la formation qu'ils veulent acheter. Tout simplement. Et toi, tu peux travailler sur les modules qu'ils t'ont donnés, tu vois. Et ils vont te faire peut-être 50, 60, 70, 90% du travail. Tu auras juste à compléter et à donner en fait ta vision sur les différents points. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans tous les cas, quelles que soient les réponses qu'on te donne, si elles sont bien sûr alignées à la thématique que tu traites, ce sera ta manière de voir les choses. Tu vois, tu fais une formation sur le e-commerce, on te pose une question qui est A. Cette question A, on va la poser à un autre gars qui a de l'expérience dans le e-commerce. Il y a moyen qu'il donne une autre réponse. Tu vois, pas forcément diamétralement opposée, mais il a une autre vision. Il a un autre tracé. Donc, il peut amener les gens d'une manière différente. Il a sa personnalité, sa vision, son expérience. Okay, donc, il ne faut pas se dire que
si je suis mon audience, ma formation ne sera pas alignée à moi-même, puisque ce que tu vends, et la manière dont tu le vends, et la manière dont tu vas dispenser tes connaissances, tout ça, c'est teinté par ce que tu vis. Dans tous les cas, c'est teinté par ce que tu vis. Forcément, ta manière de voir les choses, ta manière de répondre, ta manière de réagir, tout ça, c'est teinté par ton vécu. Donc, n'aie pas peur que ta formation manque d'âme si jamais tu demandes à d'autres personnes, puisque dans tous les cas, c'est ces personnes-là qui vont acheter, et il est quand même, tu me dis ce que tu en penses, plus judicieux de leur proposer quelque chose qui est attendu, plutôt que quelque chose qui est inattendu. Tu as la chance de pouvoir poser la question, alors pose-la. Vraiment, pose-la. Tu fais ton petit sondage, tu récupères tes informations qui peuvent être concernant le contenu, c'est bien, c'est mieux, qui peuvent être concernant les thématiques générales aussi, c'est bien de poser la question en termes de thématiques générales sur ce que les gens attendent. Est-ce qu'ils attendent quelque chose de spécifique? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et puis après, on est parti. Tu peux même avoir des infos sur le prix. Tu peux même avoir des infos sur le prix auquel tu vas vendre. C'est quand même magnifique. Profites-en, c'est une chance. Il n'y a pas beaucoup de business dans lesquels tu peux avoir ce genre d'infos, tu vois, gratuitement, entre guillemets. Donc profites-en, c'est cadeau. Donc, tu as tes retours, tu sais dans quelle direction il faut que tu partes. Tu pars, tu fais ton truc tranquillement, mais tu t'arrêtes au plan. Parce que tu peux faire la deuxième erreur, c'est te dire, tiens, j'ai les infos, donc je tourne la formation jusqu'au bout, c'est bon, je peux faire ma formation magnifique. Non, toujours pas. Il y a une potentielle différence entre les gens qui te disent « oui, je suis chaud » et les gens qui vont réellement acheter. Eh oui, il y a des pièges à tous les niveaux. Ma stratégie pour contrer ça, elle est très simple. Tu crées le plan de formation en fonction des informations que tu as récupérées. Tu vends le plan, entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux faire une page, par exemple, de préinscription, et tu vois qui fait une préinscription payante. Et là, vraiment, tu auras un vrai nombre de personnes qui sont sincèrement intéressées, parce que c'est des personnes qui vont acheter en prévente, à un tarif préférentiel, bien sûr, tu fais un petit effort, faut pas déconner quand même, c'est donnant-donnant. Hein, je t'accorde ma confiance et ma carte bancaire, mais tu me fais un petit tarif un peu sympa. Okay, et en fonction du nombre de préventes, tu peux partir du fait que tu as validé ton idée. Et une fois qu'elle est validée, là, tu peux annoncer bien sûr une date de sortie, qui aurait bien sûr dû être sur ta page de prévente, je dirais même qui sera donc sur ta page de prévente. Et c'est parti, là tu peux tourner et mettre en place. Mais est-ce que tu peux mettre en place une formation avec une qualité de ouf, blablabla? Toujours pas. Concentre-toi sur le fond, il faut apporter un maximum de valeur. Aujourd'hui, quelqu'un qui te prend une formation, qu'importe le sujet, ce qu'il veut, c'est une réponse à une problématique spécifique. Que la vidéo elle soit tournée en 4K ou en 7000K, ça change rien. Tout ce que veut la personne, c'est la réponse à sa question. C'est tout. Donc, apporte-lui la réponse. C'est tout. Que tu tournes avec ton téléphone, que tu tournes devant ton PC, sur le côté, sous une table, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir la réponse à la question. Bien sûr, un minimum de standard de qualité, faut pas pousser, va pas tourner dans une pièce noire, etc. Quoique, bon, ce serait pas très très grave. Si tu filmes ton écran, ça peut être intéressant, ça dépend ce que tu proposes. N'oublie pas que c'est ça qu'on vient chercher. C'est une réponse à une question. À partir du moment où on t'entend bien, c'est ce qu'il y a en vrai, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est qu'on puisse t'entendre correctement. L'image, c'est un plus. Mais si on t'entend, c'est terrible. Si tu peux mettre des ressources accessibles aussi, du Google Doc, du PDF, mais c'est toujours ça de prix. Tu balances tout ça, et bravo, tu as créé ta première formation. Et si tu veux, dans un second temps, ou si, bien sûr, tu suis une ligne directive de branding très spécifique, là, tu pourras aller chercher une certaine qualité d'image. Mais tu verras que même à ce niveau-là, bof, ça va. Ça va, tu vois. En vrai, pour ce que ça va te coûter, je pense que tu te diras, bof, j'aurais pu garder mes tournages initiaux, les gens étaient contents, ils étaient hyper satisfaits. Absolument personne ne m'a parlé de la qualité des vidéos. C'est peut-être qu'ils s'en foutent un peu. Parce que c'est pas ça la question. C'est pas ça. Le point suivant est concernant les plateformes sur lesquelles tu vas mettre en place ta formation. Ça aussi, tu vois, tu peux être amené à te poser pas mal de questions. Il y a pas mal de choix. Tu as Podia qui est disponible, tu as System.io, tu as ClickFunnels,
Kajabi et Teachable et autres sites WordPress de type LMS ou autres LMS. Okay, les LMS, c'est des sites qui sont dédiés à l'hébergement de contenu d'apprentissage. Okay, et tous ceux que je t'ai cités avant, ils ont d'autres fonctionnalités. Et en plus de ça, ils sont un petit peu LMS sur les bords, dans la mesure où tu peux uploader ton contenu de formation pour le mettre à disposition de ton audience. Alors peut-être que tu n'entends pas souvent le mot uploader, puisque j'ai vu qu'il y avait c'est une erreur, comment dire, c'est anecdotique, mais je le vois souvent, que ce soit sur des sites de l'administration ou à d'autres endroits. Quand on te demande de mettre en ligne un document, c'est-à-dire que tu es chez toi, tu arrives sur une page, il y a un petit carré, tu dois, glisser, déposer un document, je sais pas, une facture, une connerie, il y a marqué télécharger un document. Et c'est une erreur. Puisque pour le coup, télécharger, c'est prendre du serveur vers chez toi, tu vois, je download, DL, je descends, je fais descendre l'information vers moi, et quand je fais monter l'information vers le serveur, j'upload. Donc pour le coup, tous les sites où il y a marqué télécharger, c'est faux. On ne télécharge pas un document. Une petite erreur technique qui me fait à chaque fois sourire. Je dis, soit le mec, il sait pas, soit il s'est dit, bon, comme les gens sont pas au courant et que c'est une erreur commune, allez, vas-y, ils disent télécharger pour tous les gens. Ils disent, on va mettre télécharger, c'est bon, ça marche. Okay, donc, pour pouvoir uploader ta formation, donc la télé versée, pour le coup, et pas la télé chargée, tu peux utiliser différents outils. De très bons outils qui sont très très cool. Moi, j'aime beaucoup Podia, je trouve ça sympa comme tout, je l'ai utilisé pendant des années. J'utilise beaucoup System.io aussi, que je trouve assez efficace, parce que tu as tout un système qui vient autour, qui est pratique, de relance mail, d'envoi des identifiants par mail, donc ça c'est un petit peu la base. Tu peux créer toutes tes pages de vente, tu sais, les pages dont je t'ai parlé juste avant, la page de pré-vente, la vraie page de vente finale, tout ça. C'est quelque chose que tu peux créer directement sur cet outil-là, alors que c'est pas forcément possible sur les autres. Voilà. C'est ça qui peut être embêtant, d'avoir un outil qui ne sert qu'à héberger l'information, alors qu'on aimerait bien, et ça existe, comme je viens de te l'indiquer, alors qu'on aimerait bien avoir tout simplement des outils qui permettent de faire tout d'un coup, tant qu'à faire. Tu vois, sur System.io, tu peux vraiment tout faire. Tu dois faire ta page de pré-vente de formation, boum, tu te fais un dossier qu'on va appeler formation jardinage. Dedans, tu fais une page qui sera la page de pré-vente de formation, boum, tu fais un premier paiement de X, tu fais une autre page qui sera la page de vente finale de la formation, c'est-à-dire quand tu auras fini ta séquence de pré-vente, quand tu auras fait tes pré-ventes, ta formation restera en vente auprès de ton audience dans un second temps pour les gens qui vont arriver après, et ce ne sera plus les pré-ventes, ce sera terminé, tu vois. Les pré-ventes, ça dure un certain temps, puis ça s'arrête. Donc ta page de vente définitive, elle est juste en dessous. Ensuite, tu peux faire ta page de remerciement, tu vois. Les gens ont acheté, ils doivent avoir une page, boum, page de remerciement, qui peut être la même pour les deux pages de vente dont je viens de te parler. Et puis après, tu peux faire d'autres pages, des pages de contenu, etc. Et puis tout l'hébergement de ta formation se passe dans un petit menu contextuel qui est juste à côté. Et puis tout ce qui est relance par mail, pareil, ça se passe juste à côté. Je trouve ça très pratique en fait d'avoir tout au même endroit. Tu gagnes un temps assez monstrueux, puis tu as une économie globale, que ce soit et de temps et de finances, parce que ça t'évite d'avoir 15 outils. Tout est là, tout est dispo. Ouais, donc System.io, ça fait très longtemps que ça existe. D'ailleurs, petite masterclass du mec qui l'a lancé à l'époque. Hein. Quel visionnaire quand même. C'est beau. Hein. Franchement, avoir lancé parce que c'est un produit qui existe depuis longtemps, System.io. C'est Aurélien Hamaker qui a lancé ça à l'époque. C'est un mec en fait qui vendait des infoproduits sur Internet à l'époque. Des infoproduits où tout le monde vendait un peu des petites formations. C'est toujours le cas, mais c'est beaucoup plus maintenant le cas. À l'époque, il n'y en avait pas tant. Et c'est un mec, à un moment, il utilisait un outil qui s'appelait ClickFunnels et qui permet justement de créer des pages de vente facilement. Et il s'est dit, mais si je faisais la version française de ClickFunnels, et il a fait la même chose, genre 2 ou 3 fois moins cher. Voilà. Donc au lieu que tu payes 97 € par mois à ClickFunnels, là, tu payes 27 €, et tu as un équivalent en français. Une masterclass. Je suis allé voir il y a combien de temps? Peut-être il y a 1 an, un peu les stats de sa société. Bah, elle est infinie, c'est une boîte, c'est magnifique. C'est un logiciel qui explose tout, t'es tranquille. Franchement, c'est beau. Voilà, une fois que tu as choisi ta plateforme, le point qu'il faut mettre en place, bien sûr, le point suivant, c'est mettre en place, et tu l'as peut-être déjà entendu, une stratégie de lancement. Bon, si tu sais pas ce que c'est, on va en parler tout de suite. Ton produit est prêt, tu sais que tu vas faire des préventes, mais tu vas pas lancer du jour au lendemain tes préventes. Il faut quand même réchauffer un minimum l'ambiance, tu vois, dans ton audience,
réchauffer un minimum la salle. Tu vois, il faut teaser un minimum. Donc, d'abord, on commence par annoncer. Une fois que tout est prêt, ta petite prévente, tes petites pages, tes petits processeurs de paiement, tout est ready. Tu parles à ton audience. Communication. Tu peux faire une story, ce que tu veux, ça dépend où tu es, sur quel réseau tu es. Partons du fait que ça soit, allez, tu es sur Instagram. Tu fais une story pour dire, les gars, j'ai reçu beaucoup de demandes, c'est un exemple de story, il y en a plein d'autres. J'ai reçu beaucoup de demandes concernant le sujet X, et je vous ai préparé un contenu de ouf, avec toutes mes meilleures astuces pour réussir à faire Y. Enfin, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, pour réussir à atteindre l'objectif B. Donc toutes les personnes qui sont au point A, j'ai la solution pour que vous puissiez atteindre le point B pour le sujet X. Voilà. Restez connectés. Très boomer de dire ça. Mais restez pas loin. Je vous en dis plus au fur et à mesure, au fil du temps. Encore une fois, je le répète, ça dépend du réseau sur lequel tu es, peu importe comment tu communiques. Si tu es sur Facebook et que tu as un groupe où ça a l'habitude de communiquer à l'écrit, c'est à l'écrit. Si tu veux mettre une vidéo dedans, mets une vidéo, ça peut surprendre. Si tu veux mettre une photo, mets une photo, on s'en fout. C'est juste pour dire que tu dois publier à intervalles réguliers, là, sur cette semaine de lancement, pour dire que ça va arriver. Donc tu publies le jour 1, le jour 2, le jour 3, tu peux en dire un petit peu plus à chaque fois, tu vois, tu donnes envie, tu donnes envie, tu donnes envie. Sache que tu devras avoir ta date de sortie assez rapidement, pour que les gens se préparent et soient au rendez-vous. Ok ? Donc, partons du fait que tu vas sortir ton produit dimanche prochain et qu'on est le dimanche d'avant. Tu te prépares déjà psychologiquement à faire tes petites communications. Donc, on a dit qu'on était sur Insta, donc tes petites stories. Donc, jour 1, première annonce avec une petite info, puis jour 2, puis jour 3, 4, 5, X. Le jour J arrive. Si possible, tu as donné un rendez-vous avec même un horaire, tu vois. Ça sort dimanche à 16h. Tu peux faire un live même pour l'occasion, c'est encore plus puissant. Les gens arrivent en live, et là encore une fois, je te donne un exemple, mais il y aurait pu en avoir d'autres. Les gens arrivent en live, et là, tu parles en fait de l'intérieur du programme, de ce que les gens vont trouver, et de ce pourquoi ça va être incroyable. Bien sûr, tu as pris le temps de faire une automatisation mail pour prévenir toute ton audience qui est inscrite à ta mailing list, bien évidemment, pour qu'ils puissent venir. Tu as pris le temps de faire un post, carrément un vrai post en dur sur ton compte Instagram pour appeler les gens. Tu as pris le temps de faire un post également sur ton groupe Facebook pour appeler les gens à venir à ton live. Et tu as bien sûr fait une story avant ton live pour dire les gars, venez. Une story 2 heures avant, 1 heure avant, 30 minutes avant, 15 minutes avant, 1 minute avant ou 5 minutes avant. Donc là, tu as un maximum de personnes en live et tu commences à expliquer. Je le répète, c'est une façon de faire, il y en a plein d'autres. Mais là, on fait un beau lancement. Tu vois, ça fait une semaine que tu utilises, les gens attendent. Et les gars, voilà, on est en live. Je vais vous expliquer en fait ce qui va se passer. Le sujet X, c'est quelque chose qui nous passionne depuis longtemps. Voilà, moi, j'adore, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'envie, blablabla, blablabla. Tu donnes tes petites infos. Je sais que vous rêvez de passer du point A au point B, et j'y réfléchis, comme vous avez pu le voir. J'ai posé des questions. J'ai fait quelque chose de sur mesure pour vous. Ok ? Voilà. Je vais vous aider à faire telle chose, telle chose, telle chose pour arriver au point B. Tous les gens qui sont au point A et qui se posent telle ou telle problématique, bien sûr, tu connais ton audience. C'est tout l'intérêt. Je vous propose une solution B. Cette solution, elle va s'appeler et je vous la propose maintenant et en pré-vente. Voilà. Donc, pour tous les gens qui me font confiance et qui veulent avoir accès à la solution X à un prix défiant toute concurrence et qui vous permet d'atteindre B, je vous mets la page juste en dessous, let's go, avec tout le détail. Et donc, du coup, sur cette page, là, il y a ton plan. Il y a ton plan de formation. Écrit, c'est du texte. Tu as tout ton plan de formation. Pour les gens qui prennent maintenant, la réduction dont on avait parlé ensemble, blablabla. Tu lances ton truc et tu vas voir que là, tu vas faire des préventes avant même que tu crées ton produit. Et sur cette page de prévente, bien sûr, qui comporte la date de sortie réelle du produit, que tu as placée à plus 10 jours, plus 15 jours, plus 20 jours, tu n'as pas besoin de 2 ans pour tourner une formation. C'est bien parce que ça te donne une échéance, ça te permet d'être efficace. Tu balances, tu fais tes ventes en automatique. Donc tu vends, tu vois l'argent qui rentre, et là tu peux te dire, tiens, j'ai encaissé 500, 1000, 1500, 2000, 10 000 euros, tout dépend de la taille de ton audience et du prix de ton produit. Et je vais donc créer le produit qui permet d'atteindre cet objectif. Parce que je sais de quoi je parle et parce que je sais le faire. Tout simplement. Et
15 jours plus tard, 20 jours plus tard, 7 jours plus tard, j'en sais rien. Une fois que c'est prêt, tu livres ton produit. Point. Voilà comment on vend une formation en ligne efficacement. On a fait un lancement comme ça avec un client qui n'avait jamais vendu de formation. Pour te donner un ordre d'idée de l'impact que tu peux avoir avec ce genre de stratégie. Lui, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire des événements plutôt physiques. Et avec ces événements physiques, il arrivait, alors quand je te dis des événements physiques, c'est méchant, c'est des événements physiques avec un engagement physique, et donc plutôt sportif, sur 2 jours, et il arrivait à gagner, je sais pas, 2000, 2005, 2000 euros. 2000 euros. Imagine, 2 jours d'efforts intensifs, tu t'arraches. Toi, tu vas me dire, ouais, c'est bien. Effectivement, c'est bien. Tu t'arraches, il faut organiser, il faut faire venir les gens. Donc, tu vois, ça demande quand même une logistique. Il faut se les taper aussi, les gens. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là, ils restent pendant 2 jours et tu restes pendant 2 jours avec eux. En plus, dans le cadre de ce genre de produit, tu passes 100% du temps avec eux. Donc, tu vois l'investissement. Ils t'enlèvent un week-end complet. Il faut les gérer, il faut gérer toutes les problématiques, les annulations, les machins. Ça te fait, au final, quand tu as géré toute ton équipe, que tu as payé tout le monde, il te reste 2000 euros. Voilà. Toi, si tu es en mode particulier, tu vas me dire, 2000 euros en 2 jours, j'aimerais bien les faire. Là, je te parle d'une entreprise. Là, je te parle d'un événement, en fait, il en rapporte 4005, mais une fois que tu as fini de payer tout le monde, et que tu as tout organisé, et que tu as galéré, et que c'était long, et que tu as souffert, etc., là, il te reste 2000 balles. Oh, relou. Pour une entreprise, franchement, relou. Relou de ouf. Ce client à qui on a fait lancer un produit test, la première semaine, tu vois, on fait le lancement. Donc, je te dis une semaine, je fais compter en une semaine, je suis gentil. Donc, on fait le lancement. Une semaine se passe. On compte toutes les ventes de la semaine. Il a généré 10 000 euros. Imagine dans sa tête ce que ça a fait. Il n'est pas sorti de chez lui. Il n'a pas fait un mouvement sportif. Il n'a pas vu une personne. Il a juste fait quelques stories. Et là, tu vois, quand tu compares 2 000 euros pour faire tout ce que je t'ai indiqué avant et 10 000 euros pour faire quelques stories, c'est quand même autre chose. Tu vois, dans une première version de sa vie, tout un truc sportif, 2 jours, se taper les jambes, bref, t'as compris. Et dans la deuxième version, t'as juste fait une story, nous on lui a fait faire tous les 2 jours, une story tous les 2 jours pour annoncer, et ça fait 10 000 euros de prévente. C'est quelque chose. Je peux t'assurer qu'après, quand tu dois tourner ta formation, ça fait du bien. Hein. Vraiment, ça fait du bien. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Tu tournes, tu te dis, bah écoute, on m'a déjà payé 10K pour faire ce que je suis en train de faire là. Ok, bon, j'aime bien. Et puis après, il a fait d'autres ventes. C'est une formation qui vendait donc, je me rappelle même plus du prix de la prévente, peu importe, mais le prix final, c'était aux alentours de 700 euros. Tu vois, quand c'est plus en prévente, après, elle remonte à son prix normal. Donc, et ensuite, après, tu continues à faire des ventes à 700 euros. Donc, ça régale. Ça régale. Vraiment, la formation, c'est quelque chose de puissant. Mais d'ailleurs, tu sais quoi? Je vais te le demander maintenant parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on me demande sans trop me demander. Mais s'il y a des choses que tu veux que je te crée, en fait, en produit, pareil, utilise le formulaire qu'il y a dans la description. Tu sais, le pose ta question là. N'hésite pas à me poser une question sur ça, tu vois. Si vraiment il y a un truc que tu veux faire, tu te dis écoute, je galère et je rêve de faire X, je sais pas quoi, dis-le moi. Dis voilà, utilise le formulaire même s'il n'est pas fait pour, peu importe, il sera dans la description. Et dis-moi ce que tu aimerais bien apprendre ou si tu veux que je crée un produit, une formation sur quelque chose de spécifique, tu vois. Parce que je l'ai fait en bootcamp, tu vois, en présentiel, en physique. C'était une journée au top, tu vois, on va en faire plein d'autres, c'était génial. Et à la fin de ce bootcamp, on m'a posé, et même pendant le bootcamp, on m'a posé tellement de questions. J'avais envie de dire, mais attends, mais pourquoi vous les posez pas sous les vidéos? Profitez-en, vous êtes là, ou ça va pas me déranger. Hein. Ça va pas me déranger, profitez-en. C'est pour ça qu'il y a un formulaire qui est prévu à cet effet. Donc, vraiment là, si tu as une idée, quelque chose, tu vois, tu peux avoir quelque chose sur lequel tu bloques, tu m'écoutes depuis longtemps, il y a un truc que tu veux lancer, dis-moi, ça m'intéresse vraiment de savoir. Je lirai bien sûr les retours comme d'habitude. Je prends toujours le temps de regarder. Sache que je vois tous les retours. Les retours, les commentaires, je les vois. Si je les vois pas, on me les transmet, donc t'inquiète pas. Et le dernier point, donc, qui te permet encore et toujours d'aller plus loin dans cet espace de formation, dans cette
J'utilisais le mot espace, ça peut prêter à confusion, mais dans cet espace de formation, ça veut dire dans la thématique, dans le sujet formation, quoi. C'est fidéliser et collecter les retours. Une fois en fait que tu as des gens dans cette formation-là, il y a de grandes chances que tu aies créé une petite communauté supplémentaire qui soit la communauté des gens payants. Okay, une fois que tu as ces gens-là, il faut que tu écoutes leurs retours pour faire augmenter la qualité de ta formation. Double intérêt. Premier intérêt, tu régales les gens qui sont dans la formation. Second intérêt, tu régales les gens qui vont rentrer dans un second temps dans la formation. Et oui, et ça c'est très beau gosse. C'est très beau gosse. Et encore une fois, c'est des retours clients qui viennent de tes gens payants en fait. Tu vois, tu n'as même pas besoin toi d'y réfléchir. Dans tous les cas, tu pourras difficilement voir comment mieux faire. Par contre, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a payé pour voir quelque chose, peut te dire s'il y a un différentiel entre ce qu'il attendait et ce qu'il a. Donc, en ce sens, ça fonctionne très bien. Est-ce que j'ai une autre information à te donner sur ça ? Je pense qu'on a fait le tour de la formation. Alors, je ne peux pas dire que tu es prêt ou prête à lancer ta formation, parce que bien sûr, là, je ne t'ai pas donné en détail toutes les stratégies, les méthodes. Tu vois, ce n'est pas non plus un cours magistral sur, un cours magistral sur la formation, mais c'est pour te donner un étal un petit peu global de ce qu'il est possible de faire. C'est quelque chose qui peut te permettre de vivre, en fait. Tu vois, tu peux vivre de la vente de tes infoproduits. Tu n'es pas obligé d'avoir une audience gargantuesque. Tu vois, tu peux avoir une petite audience, 1000 personnes, 2000 personnes. C'est pas beaucoup, tu vois. Par rapport au nombre de personnes qui utilisent un téléphone, tu vois, tu croises peut-être 500 personnes par jour qui lâchent pas leur téléphone. Donc, toi, en avoir sur ton compte, qu'importe sa nature, Insta ou autre, c'est pas si énorme que ça. Ça se fait. Vraiment, ça se fait. Et 500 ou 1000 personnes intéressées par ce que tu proposes, ça peut générer beaucoup de ventes. Ça peut générer beaucoup de ventes. Et mine de rien, quand tu y penses, 500 personnes qui s'allient pour en faire vivre une, bah ça marche, hein. Ça marche de ouf. Je te remercie de m'avoir écouté. Bon, je te redonne pas de call to action, à part un, abonne-toi, comme d'habitude. Si tu regardes la vidéo sur YouTube, abonne-toi. Si tu regardes sur une autre plateforme de contenu, abonne-toi, ça me ferait plaisir. C'est toujours un support qui est agréable et qui ne te coûte rien, mais qui me fait très très plaisir. Laisse un commentaire, tu as une question. Et bien sûr, n'oublie pas le petit formulaire dans la description si jamais tu as une idée de format ou une vision que tu veux me transmettre. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cet épisode. À bientôt.